Bon, il y a du mouvement, apparemment ça commence à sortir, savoir si ça... On va bientôt savoir si quelque chose s'est fait, les flics bougent, tout bouge, mais ça met du temps à sortir. Comme on ne peut pas passer la grille, pour l'instant il y a Cédric qui est en train de sortir, là je ne sais pas si on voit. Allez, tant pis. Ah bon, il y a mon doigt. Là, voilà, on voit, il sort. Pardon. Descendez, s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît. C'est pas la honte. Attends, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Donc au centre avec le bonnet jaune, c'est Cédric. Troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. La presse, vous descendez en bas des escaliers. Les enfants d'immigrés. La presse, vous descendez en bas des escaliers. Il va y avoir une déclaration. Les journalistes descendent au bas des marches pour pas qu'il y ait de bousculade. Cédric se mettra au bas des marches, en bas des marches s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de bousculade. Les journalistes directement sur la place et Cédric sur la deuxième marche. Allez, là. Bon, les journalistes, descendez. Cédric, un peu plus haut. Descendez. Allez, pas. Allez, tout le monde recule. Les journalistes, c'est en bas, c'est pas possible autrement là. Vous voulez bien descendre un petit peu. Cédric doit descendre encore de 2 marches, mais il faut que vous vous poussiez, s'il vous plaît. C'est pas possible autrement là. Un petit peu d'espace, s'il vous plaît. Ça démarrera pas comme ça là. Vous reculez un petit peu. C'est bon? C'est tranquille. Allez, on est parti. Il va parler au micro, de toute façon. Pourquoi vous descendez pas? Sans décoller. Descendez, on va Tout le monde descend. Il va y avoir Tout seul là-haut. C'est ce qu'on dit depuis le début là. Les journalistes, vous reculez, vous êtes sur le sol, au sol, et Cédric descend jusqu'à un peu plus bas. Si vous ne reculez pas, il n'y a rien qui va démarrer, c'est clair? Et vous laissez la place pour tout le monde, il faut que tout le monde ait sa place. Pierre-Alain. Coucou Pierre-Alain.
Moi j'étais pas dedans. Et ça c'est pour l'Italie, pour le passage. 3 000 euros. La frontière. Le coût de la SNCF, c'est une relaxe totale. Ah super. Super. Apparemment, relax total. Une amende, salut Pierre Alain. Salut. Une amende avec sursis. Amende avec sursis. Finalement, il a gagné. Et les caméras, ça me fait trop rire parce qu'ils ont des zooms, ils ont des micros. Cédric a un micro, il n'y en a pas un qui comprend qu'il faut qu'il se recule, il ne va pas démarrer. Si, mais il ne parle pas dans le micro. D'accord. Parce que pour les journalistes. Ah oui, c'était ça, ouais. Je vais essayer de choper un truc, mais pas sûr que je m'en sorte. Mais c'est normal, il parle d'abord avec les journalistes et après ce sera à nous. Après il sera dans le micro. Tout alors. Merci. Parce qu'il vient de me le dire. Ah ben bravo. Oui, on est en train de faire l'action, il y a l'avocat qui est en train de parler. Et le droit tel que le tribunal l'a interprété, le faire pas. Ouais, d'accord. Ok, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. On est devant le tribunal de grande instance de Nice suite à l'inculpation de Cédric pour assistance aux réfugiés à la frontière de Vintimille. Assistance, aide et passage. Cédric, aujourd'hui, il y a 300 personnes qui sont encore venues. Réaction de soutien. On est des centaines, on est des milliers. Et la justice, là où c'est le plus important, la justice est témoin des conditions déshumanisantes des gens qui sont sur le sol français. La justice est témoin, les citoyens sont témoins. Nos politiques, nos représentants politiques ont le devoir d'assumer leurs responsabilités en accueillant avec dignité les gens qui mettent les pieds sur le sol français. Que ce soit une mairie, que ce soit un département, que ce soit une région, que ce soit une nation, que ce soit un continent, l'Europe, se doit de respecter le droit humain, le droit des enfants avant tout. La justice n'est pas au pied d'une politique stigmatisante, elle a prouvé. La politique ne doit pas manipuler des peuples par la stigmatisation d'une religion, d'une race, d'une couleur de peau, d'une provenance. Nous, concitoyens, levons-nous, prenons possession de la politique de terrain, la politique populaire, la politique concitoyenne. Bravo. Merci. Bravo. Cédric, s'il vous plaît. Cédric, s'il vous plaît. On continuera à agir parce qu'on agit dans l'urgence. Donc c'est pas sous la menace d'un préfet, c'est pas sous les insultes d'un politique ou deux politiques que nous arrêterons. Nous continuerons parce que c'est nécessaire de continuer. Ne vous inquiétez pas, il y a une prise de parole pour les journalistes de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Ensuite, nous recommençons avec une improvisation. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas partis. Vous connaissez comment ce mouvement ? Je le prends plutôt bien. Donc la présidente, la juge, a été à l'écoute et a su prendre conscience de la problématique d'accueil, au moins sur le sol français.
Donc elle a ajouté qu'elle n'avait pas le droit de regard sur l'Italie parce qu'elle représente la justice française. Et c'est à nous maintenant à prouver que l'accueil des migrants et des mineurs, vous savez qu'en Italie en ce moment à Ventimille, il n'y a aucun accueil de l'État italien fait pour les mineurs. Et nous, Ventimille, c'est chez nous. La vallée de la Roya se partage entre l'Italie et la France. Nous, la vallée de la Roya, nous sommes à l'image d'une Europe sociale, humaine. Et la vallée de la Roya ne fera pas de distinction entre Ventimille et Breil, parce que la vallée de la Roya, c'est chez nous. Cédric, comment vous allez continuer votre combat aujourd'hui? Comme on l'a commencé. Et on va faire un appui juridique. Donc il y a beaucoup d'avocats qui sont à nos côtés. Donc des avocats français, italiens. Et on va lancer des procédures pour le non-respect en fait, du protocole de réadmission en Italie par la police des airs et des frontières. C'est une victoire ou une défaite? Par des avocats? On est soutenu par des avocats. Une victoire, non, la victoire, ce sera quand on n'aura plus à faire tout ça. On peut reprendre mon activité normale, la vie normale. Bon, milliers de personnes, 2000 personnes sur la La citoyenne va faire une déclaration, s'il vous plaît, et cette fois-ci au micro. Oui. Donc, Roya citoyenne va vous faire une déclaration. Elle sera faite au micro et vous aurez le temps d'écouter tranquillement. Je crois que j'ai fait tomber mon porte-monnaie tout à l'heure dans la cohue et du coup, je sais pas où. Il y a que 3 € dedans. C'est pas mon portefeuille. Je regarde parce que... Il y a pire. Ah non, il est là. Je l'ai fait tomber dans mon sac. Bah oui, c'est parce qu'en fait, je me suis retrouvée à devoir prendre tout de suite quand j'ai vu qu'il sortait et j'ai pas eu le temps. J'étais en train de vouloir acheter un truc comme ça en fait. Quand il est arrivé. Non, j'étais avec Céline. Et quand il est sorti, du coup, je me suis retrouvée avec mon porte-monnaie, mon sac ouvert et tout. Orange. J'ai pas grand chose par contre. Comme je dis, j'ai à peu près 3 €. Alors, si vous permettez, parce que du coup j'ai la main un peu... Je vous donne déjà ça. Attendez, ne donnez pas de votre monnaie. Vous allez voir, je compte pendant 10 ans. J'ai des... Voilà, 2 déjà, voilà. Pardon. Ça vous intéresse pas? C'est bizarre, hein. Bizarrement, ça vous intéresse pas. Voilà, allez, tous citoyens, tous solidaires. Alors, je suis devant le tribunal de grande instance de Nice. Nous venons d'assister à la sortie de Cédric, qui est tout de suite avec les journalistes. Mais voilà, j'ai pu à un moment donné écouter ce qu'il disait. Mais donc Cédric a été accusé d'avoir aidé des réfugiés érythréens, notamment à passer la frontière. Il accueille aussi régulièrement des gens dans sa ferme, hein, puisque c'est un agriculteur local de la vallée de la Roya. Donc voilà, nous sommes tous là pour soutenir Cédric dans sa lutte, dans la lutte pour le droit humain. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des prises de parole avec micro, c'est exclusivement pour les journalistes, on n'oubliera pas les citoyens, ne vous inquiétez pas, on est là pour eux et pour ça. Donc je réessaye de repasser côté journaliste. On laisse finir le travail des journalistes. Voilà, une petite seconde de patience. Le bonnet jaune, c'est Cédric. Bravo. Allez, on va passer le fil. Chacal en haut. Difficile. J'ai eu un petit peu le temps d'un capot. J'ai réussi à enregistrer ce qu'il disait. Ah oui. Il est parti parce que j'ai dit on dirait. Voilà. Parce qu'il parle bas, il parle d'une voix basse en plus. Ouais.
Alors, juste pour vous préciser la sanction qui a été prononcée par le tribunal. Alors, premièrement, le tribunal a considéré, d'une part, que pour ce qui était de l'occupation illégale du terrain de la SNCF, il n'y avait pas d'éléments pour condamner M. Héroux, donc a prononcé la relaxe sur ce point. Super, Pour ce qui est du séjour, l'aide au séjour irrégulier d'étrangers en situation irrégulière, donc, le tribunal a également considéré que l'action de M. Héroux était parfaitement légale, dans un cadre légal et humanitaire, et dans ce cadre légal. Donc a prononcé la relaxe sur ce point. Pour ce qui est maintenant de l'entrée d'étrangers en situation irrégulière, le tribunal a considéré qu'en l'état actuel du droit, et même si l'action humanitaire de M. Héroux était parfaitement justifiée, il n'était pas possible pour le tribunal de vérifier l'état en Italie de ces personnes, et donc M. Héroux devrait, peut-être après, démontrer que chacune des personnes qu'il a amenées en France était dans une situation difficile, et donc il a protégé individuellement ces personnes. À défaut de pouvoir le faire, le tribunal a condamné donc M. Héroux à une peine de 3 000 € d'amende avec sursis, ce qui est en soi, pour ce qui est de cette décision en tout cas, une décision qui nous paraît déjà une décision juste, avec une écoute du tribunal, une distinction que le juge a fait. Nous avons vu, malgré la pression, une situation particulière où le juge garant des droits fondamentaux a effectivement manifesté a assumé son rôle, et également un juge qui a interprété la loi. Cette loi devrait peut-être changer après, c'est une question qui se posera peut-être, mais en tout cas pour ce qui est de l'action d'aujourd'hui, Monsieur Héroux est parfaitement heureux de la... C'est les gens qui réfléchissent trop pour la calvitie. De ce point, même si, côté juridique, je parle, même si effectivement nous en discuterons peut-être de l'éventualité d'un appel pour apporter des précisions concernant chacune des personnes qui ont été amenées par M. Héroux, parce que chacune des personnes que M. Héroux a amenées était en situation de danger. Nous allons établir cette liste, ce qui n'avait pas été évoqué par le tribunal, par le parquet. Cédric, c'est un agriculteur qui a aidé des réfugiés à survivre parmi leur périple pour regagner un pays qui était censé les accueillir, un pays des droits de l'homme, la France ou d'autres pays d'ailleurs, l'Italie qui est à la frontière de Nice. Solidarité avec les réfugiés, oui, super, merci beaucoup. Avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés. Bon, merci d'être présent. Je lèche. Romain. Merci d'être présent, ça fait plaisir. S'il vous plaît. Et je sais très bien que c'est pas pour moi que vous êtes là, c'est pour une cause. Alors 3 000 € avec sursis, il était relaxé des autres accusations en cours. Soit assez clair là-dessus. Donc du coup, nous, au niveau de ce qu'on va faire demain... Alors les SDF, oui, si c'est pas son combat, on peut pas lui reprocher d'avoir choisi un combat. D'autres personnes choisissent d'aider les SDF, lui il a choisi d'aider les réfugiés. Grosse faille. C'est-à-dire que moi, en fait, on me condamne, enfin on me demande de me justifier sur le fait de passage de gamins ou des familles qui ont envie de faire Italie, France. Ça marche plus, ah oui. Et donc c'est des gamins qui étaient consentants de passer la frontière. Tandis que, et je fais ça avec l'argent personnel et l'argent associatif hors subvention, d'accord ? 1, 2, hors subvention. Et nous avons une police ordonnée par un préfet, monsieur Leclerc, qui ordonne systématiquement à la police de prendre des gamins qui sont là dans les Alpes-Maritimes et à le refoutre illégalement à la frontière italienne. Et je veux dire à monsieur le préfet, je veux dire à monsieur Ciotti,
attention, on est là, on est nombreux, on a des avocats derrière nous. Je suis un paysan, je gagne que dalle peut-être, mais la politique, elle se fait là sur le terrain, et nous avons la force, parce que la démocratie c'est ça, c'est le pouvoir au peuple. Et là, le pouvoir, on va le reprendre, et on a la justice avec nous. On va reprendre le pouvoir, désobéissance. Résistance et désobéissance. Oui, une déclaration des Royas citoyennes et des associations solidaires qui organisent cette journée. Merci. Alors, nous sommes réunis ce vendredi sur la place du Palais de Justice dans le cadre des 3 journées nationales initiées par les délinquants solidaires. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour soutenir Cédric et tous les solidaires inquiétés ou déjà condamnés par la justice de notre pays. Nous sommes ici aussi et surtout pour défendre les réfugiés et porter leurs revendications conformément aux lois nationales et internationales qui sont censées les protéger. Nous sommes ici pour dénoncer les pratiques illégales de reconduite à la frontière accompagnées de documents officiels falsifiés. Nous sommes ici pour dénoncer l'insuffisance des moyens mis en place pour les mineurs non accompagnés dans le département des Alpes-Maritimes. Nous sommes ici pour dénoncer, toujours dans notre département, les obstacles que les réfugiés rencontrent pour déposer des demandes d'asile leur permettant de rester en France ou pour traverser notre territoire afin d'effectuer une demande d'asile dans un autre pays. Nous nous inquiétons de la situation des réfugiés à Vintimille. Le centre de la Croix-Rouge est limité à 250 places et n'accepte plus les mineurs qui dorment dehors. L'hébergement mis en place par Caritas pour les filles et les familles est saturé. Des rafles sont opérées à la tombée de la nuit et se poursuivent par une déportation en bus dans des camps au sud de l'Italie dont on ne connaît pas encore l'ultime destination. Nous sommes ici pour dénoncer la pression militaro-policière exercée sur les populations locales, les ambiances délétères qui poussent à la délation, les perquisitions musclées, armes au poing. Nous sommes ici pour dénoncer l'inutilité de ces dispositifs militaires et policiers, dont le coût est exorbitant, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, puisque les réfugiés finissent par passer. Les 36 800 reconductions à la frontière annoncées par M. Ciotti pour l'année 2016 et la manière dont elles sont menées ne règlent en rien la lutte contre le terrorisme, si ce n'est de les refiler à nos amis italiens, sans aucune recherche concernant le monsieur qui leur parle, vécu il accueille aussi ou leurs des gens chez lui, intentions. personnellement. Et d'ailleurs, on ne note aucun acte de terrorisme en Italie. Nous sommes ici pour dénoncer le dévoiement des renforcements des PPA à la seule fin de contrôler l'immigration. Ces dispositifs, censés traquer les terroristes, ne sont qu'une chasse aux faciès, visant les migrants, détournant ainsi les forces de l'ordre de leur mission de protection des populations et transformant la vallée de la Roya en un piège sans issue. Nous voulons savoir qui donne les ordres aux forces de police pour transgresser le droit et établir de faux documents. Nous alertons sur ces violations systématiques du droit pouvant conduire aux pires excès. Nous apportons notre soutien aux fonctionnaires policiers, gendarmes, employés de la SNCF, de la justice et autres qui subissent une situation qui heurte leur conscience. Nous exigeons la relaxe pure et simple des solidaires et dénonçons l'acharnement du parquet à poursuivre en appel. Nous remplissons notre devoir de citoyen en portant assistance aux réfugiés en danger. Danger sérieusement aggravé par une chasse à l'homme systématique pratiquée encore pas plus tard que mercredi dernier. Nous exigeons du préfet, représentant le gouvernement, qu'il remplisse lui aussi ses devoirs en respectant les droits des citoyens et des réfugiés. Sur le fronton de ce palais de justice sont inscrits les mots « liberté, égalité, fraternité ». Nous exigeons du préfet, représentant le gouvernement, qu'il redonne son sens à cette devise que certains voudraient effacer. Bravo! Donc là, nous sommes plusieurs centaines. Combien on est à peu près là? 200, 250. Plus. Beaucoup plus. Je crois pas. 300 maximum. Alors, ça c'est... Des jeunes sont morts
Teresa, qui est une militante très active de citoyens, habitat et citoyenneté. On les empêche de rejoindre leur famille et on les empêche de passer. Donc je vais vous donner malheureusement la liste des personnes qui sont décédées. Et je tiens à vous informer aussi que les nouvelles mesures de l'Italie, l'Italie a fait un accord avec la Libye pour empêcher les bateaux de partir. Et l'Italie envisage aussi de laisser donc ces gens en Libye. Et tout le monde sait comment sont les camps en Libye. Ce sont torture, esclavage, et c'est inadmissible. Et l'Italie, quand elle a fait ça, moi je n'ai pas entendu beaucoup de protestations de nos gouvernements. C'est envoyer ces jeunes à la mort, et c'est envoyer ces jeunes, et ils sont en train actuellement de programmer des retours au pays, pour certains pays, dont notamment la Gambie, puisqu'ils ont changé, enfin etc. Il y a une longue politique de retour au pays, et ça c'est inadmissible pour des gens qui viennent et qui ont souffert, et qui pensaient que l'Europe était un pays libre, un pays où ils pouvaient vivre, et ils ont vu l'enfermement. Donc après cette liste, je vous demanderai de faire 1 minute de silence pour ces jeunes qui prennent de plus en plus de risques. Et c'est pour ça que nous devons les aider, nous, à passer dans des conditions beaucoup plus sûres. Alors le 6/9/2016, un jeune homme, je dis bien un jeune homme parce que personne ne nous donne les noms, personne ne sait qui c'est, il était d'origine africaine, il a chuté sous le viaduc de l'autoroute à Sainte-Agnès en essayant d'échapper aux forces de la police. Allez, on partage. Il s'est jeté donc dans le vide, il est mort. Le 7/10/2016, Milette, une jeune érythréenne de 17 ans, en essayant de passer avec ses cousines, a été heurtée sous un tunnel par un poids lourd. Elle est morte sous les yeux de sa cousine. Le 21/10/2007, un corps à jeune homme anonyme, percuté par une voiture en traversant l'autoroute. Le 22/11/2016, un jeune homme de 23 ans, un Nigérian, a été noyé, emporté par la Roya. Le 23/12/2016, un jeune homme, environ 25 ans, percuté par un train à Latte. En partant, ils prennent les rails, ils vont sur les rails et le train l'a heurté. Le 4 janvier 2007, un homme de 27 ans, un Libyen, a été heurté par un scooter à Vintimille. Le 5 Tous ces pays subissent de la dictature ou la guerre ou sont dans des situations de misère humaine et de violence humaine. Et nos pays, les gouvernements qui nous entourent, les pays européens et les grands pays comme la Russie ou les États-Unis, sont pour la plupart responsables de ce qui se passe dans ces pays-là, ou en tout cas ne participent, sans que ce soit forcément de leur responsabilité première, participent à ces guerres, participent à ces violences en vendant des armes, en fabriquant des armes et en permettant... Pardon. Merci pour ce moment. On va donner la parole au curé de Tende, qui n'est pas personne. Je suis prêtre, François Xavier. Nous avons le devoir de désobéir aux lois injustes, inhumaines, comme cela se fait actuellement aux États-Unis, par un vaste mouvement de contestation contre les décrets
arbitraire de Donald Trump, tout comme l'ont fait dans les années 65 Rosa Parks, Pasteur Martin Luther King et tant d'autres qui n'ont pas cédé à la menace. Nous les Rotubiens, les habitants de la Roya selon une racine latine, nous nous insurgeons contre la déshumanisation des rapports humains. Nous, Rotubiens, nous rappelons à nos élus municipaux, départementaux, régionaux, députés, que nous ne les avons pas élus pour exercer de la répression, mais bien pour faciliter le vivre ensemble. Ainsi, il est faux d'affirmer que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. D'abord, parce que toute la misère du monde n'est pas rassemblée à nos frontières. Par contre, la misère, oui, la misère peut se partager, car la misère de mon frère attend un sourire de ma part. La misère de mon frère attend une poignée de main secourable. La misère de mon frère attend mon regard d'amitié qui lui rende sa dignité d'être humain et puisse l'aider à sortir des situations de guerre, de famine, de démocrature. Alors, la soupe partagée aura le bon goût de l'amour. Est-ce irréalisable? Est-ce utopique? Nous ne le pensons pas. Et il nous semble, à nous, Rotubiens, que nous pouvons reprendre l'affirmation d'un président des États-Unis. On était environ 250, yes, hein, ça va, ça vient. We can. Yes, we can. Enfin, souvenons-nous de cette légende du pays niçois. Au cours de ses expéditions pour réaliser ses 12 travaux, Hercule vint à passer dans notre pays. Écoutant les doléances des habitants qui avaient tant de mal à se frayer un passage dans la montagne pour aller de l'autre côté voir leurs semblables, Hercule prit sa fameuse massue et d'estoc et de taille, il fraya un passage. Il aplanit la route pour permettre les communications entre Nord et Midi. Cette massue d'Hercule, c'est nous. Yes, we can. J'avais 80 personnes tout à l'heure, je vais y aller parce que c'est aujourd'hui. Tu t'envoies là? Ouais, je vais y aller, j'ai une réunion. Ouais, je vais prendre la relève, tu leur dis. Ouais, je leur ai déjà dit que t'allais arriver. À Gandhi. Donc Cédric vient de partir, hein, il va certainement répondre à d'autres interrogations à côté. J'ai mis hashtag délit de solidarité, hashtag Cédric Nice, le reporter de... Bonjour. Doun, elle arrive, oui elle est là, à côté de moi, elle prend la relève. My name is Gandhi, I come from Sudan. هتكلم عن السودان. قبل ما ابدا اتكلم عن السودان لازم اعرف الدوله اسمها السودان دي هي وين لانه بعض الناس ما يعرفون السودان. Alors, je vous traduis. Il a dit qu'il vous parlait du Soudan, mais avant de commencer de parler, il faut qu'il vous présente à son pays et pour vous dire qu'est-ce que veut dire le Soudan. السودان دولة هي تقع في افريقيا. بحدها من الناحية الشمالية مصر وليبيا ومن الناحية الشرقية اثيوبيا واريتريا. Parce que c'est un réfugié qui a fui le Soudan et il représente, oui, comme tout un chacun peut représenter son pays, aujourd'hui il représente le Soudan. Alors le Soudan, c'est des pays qui se trouvent en Afrique, des pays voisins, c'est l'Égypte, la Libye, et le Tchad, et le Kenya,
et l'Éthiopie et l'Érythrée. تبلغ مساحتها 1,886,068 كيلومتر مربع. Chacun représente ce qu'il veut. Hein. Le Soudan, c'est un pays qui est le plus grand pays en Afrique. C'est le plus grand pays en Afrique. Voilà. C'est le plus grand pays d'Afrique. On s'en fout aujourd'hui, c'est le Soudan, c'est pas la Libye. Il est arrivé avant que Trump fasse sa loi. Hein. اللغة الرسمية فيها اللغة العربية، اللغة الثانية فيها اللغة الإنجليزية. أنا جاي أتكلم ليش هنا؟ لأنه الناس بتسأل ليه السودانيين بيجوا بيقدموا لجوء هنا؟ إيه المشاكل الموجودة في السودان؟ Alors, il a dit que la première langue, c'est la langue arabe et la deuxième langue, c'est la langue anglaise. Donc, ils vont vous expliquer pourquoi les Soudanais ils venaient ici en France et pour faire la demande d'asile. السودان فيه كمية من المشاكل. قد تعرف العالم كله مشكلة بدارفور أو مشكلة في النيل الأزرق أو جنوب كردفان جبال النوبة اللي هي بتعاني من حروبات. Alors, le Soudan, il y a pas mal de guerres. Il croit que tout le monde qui connaît le Darfour et le Nil bleu, les départements de Nil bleu, où il y a le plus de guerres au Soudan. لكن في مشاكل تانية، في منها حروبات قبلية وفي مشاكل صراعات قبلية بتخلي الناس تطلع من البلاد تيجي لحد هنا، وغير المشاكل السياسية الموجودة في الجزء الشمالي من السودان. يعني ما بالضروري انه حد يقدم لجوء من هنا انه يكون من مناطق الحرب او من مناطق النزاع. Alors c'est un peu compliqué mais je vais essayer. Donc, il a dit que le Soudan c'est un pays qui a pas mal de tribus et il y a pas mal de guerres contre les tribus, il y a pas mal de guerres. Je peux pas compléter, je suis désolé. Donc il a dit que oui. Si les gens viennent ici demander l'asile, c'est parce que soit ils fuient la guerre, soit ils fuient à la misère. Bon, j'arrête.